Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous en direct de l'Abitibi. Mon invité aujourd'hui est David Hamel. Rebonjour à tous, comme je viens tout juste de vous le mentionner, nous sommes en Abitibi aujourd'hui pour deux raisons. La première, vous le savez sûrement, je suis natif de l'Abitibi, alors pourquoi ne pas venir y faire un tour de temps en temps? Et la deuxième raison qui, à mon avis, est encore meilleure, c'est que mon invité d'aujourd'hui aussi est natif de l'Abitibi et mon invité est David Hamel. Tout d'abord, bonjour David. Bonjour Martin. Ça me fait plaisir, David, vraiment que tu aies accepté de faire l'entrevue aujourd'hui, en direct de l'Abitibi. C'est vraiment magnifique. C'est cool. Ça va être une très bonne entrevue, je pense, une entrevue phare de la série Connaissez-vous. Tout d'abord, David, pour situer les gens, j'aime toujours le faire, puis je pense pas que ça te gêne non plus. Est-ce que tu peux nous dire, tu as quel âge? Moi, j'ai 34. 34 ans, oui. Donc, tu es né en 1983. 83, exactement. Ah, c'est bon, t'as bien calculé. Oh non, j'ai rien calculé du tout. Je suis très mauvais en calcul mental. Oh, moi aussi. On est deux pareils. Donc, puis en plus que tu es né en octobre, si je me trompe pas. Octobre, ouais. On est né le même mois en plus. Ouais, 16 octobre, moi. Moi, le 3. C'est cool, ça. On est balance. Bonne fête en retard. Très en retard. Hey. Non, c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis né le 16 octobre 1983. Donc, je suis né prématurément. OK. À 24 semaines. Oh là là! OK, ça que quand même assez prématurément. Et je pesais 1 livre 14. 1 livre 14. Ouais, 14 onces en fait, pas précis. Et en fait, pour les gens qui... En fait, pour t'imaginer, je rentrais dans une main. Donc, wow. J'étais pas gros. Et là, est-ce qu'il y a eu danger de te perdre? Est-ce que ça a failli. J'ai failli mourir 3 fois. Oh, OK. De ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je m'en rappelle plus. Mais bon... Non, c'est ça. C'est le genre de souvenir qu'on ne tient pas nécessairement mais c'est à ça, retenir. Non, mais j'ai failli mourir 3 fois, mais gars, okay. Comme là, j'ai 34 ans, puis j'étais encore debout. Puis, bien vivant. Ouais. Et là, forcément, j'imagine que ton problème de vision... c'est les yeux qui ont écopé, oui, évidemment. C'est un décollement de rétine, en fait, 2 jours après ma naissance. OK. C'est comme ça que je vois plus rien. Donc, tu vois plus du tout, rien. Aucune lumière. Pas de perception. Okay. Non, pas du tout. OK. Et là, tu l'as dit toi-même, tu t'es relevé de cette naissance prématurée, mais les yeux ont écopé, puis la vision, c'est quand même un sens assez important. Exact. Qu'est-ce que tu te souviens des premières années de ta vie? Est-ce que tu te souviens un peu comment tu t'es aperçu que tu voyais pas? Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi, David? Moi, j'ai des demi-frères, demi-sœurs, oui. OK. Mais moi, de mes souvenirs, moi, tout ce que je me souviens, mes souvenirs commencent quand j'ai été en maternelle en Abitibi. C'est là que ça commence. OK. Je me souviens plus avant. J'ai plus de... Mais là, en maternelle, c'est là qu'on est beaucoup en contact avec toutes sortes d'enfants, tout ça. Et qu'est-ce que c'est tes souvenirs? Les souvenirs, c'est l'école où j'allais en Abitibi, qui s'appelait l'école Jean 23, parce que moi, je suis de Rouyn-Noranda, en fait. OK, t'es né à Rouyn? À Rouyn, oui. Directement? Oui, à Rouyn-Noranda. OK. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Puis, j'ai été 2 ans, j'ai fait 2 fois ma maternelle à cette école-là, l'école Jean 23, qui n'existe plus maintenant. C'est rendu la maison communautaire, donc... OK. Ouais. Il y a toutes les associations qui sont réunies là, dont l'association pour les personnes handicapées visuelles est là. Donc, OK. C'est ça. Moi, j'ai été à l'école Jean 23 2 ans. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est jouer au ballon. Je me rappelle de des personnes que j'avais connues là. Et ça se passait comment? Est-ce que tu... Est-ce que c'était difficile? Disons que j'étais... disons que j'étais assez hyperactif. Je bougeais beaucoup, je voulais... je sais pas,
Je donnais des coups de canne, apparemment, de ce qu'on me racontait. Je donnais des coups de canne. Parce qu'évidemment, les cannes blanches pour enfants n'existaient pas. Donc, il fallait qu'il m'en fasse une sur mesure. OK, Il prenait une canne normale, là. 35, je sais pas comment il appelle ça, là, la mesure, là, en tout cas, tu sais, à mesure temps, là, une canne ordinaire, c'est comme toi, là, t'en une canne. Bon, il prenait la canne droite, là, tu sais, rigide, pas pliante, là, puis il me la coupait à ma grandeur, à moi, que j'avais dans ce temps-là. Pour l'adapter à ta grandeur d'enfant. Parce que ça n'existait pas. OK. Je les avais déjà conservées, d'ailleurs, les cannes. les mini-cannes d'enfants. Oh oui, les mini-cannes. Je les avais conservées, mais à un moment donné, je les ai jetées. Écoute, okay. Ça donnait quoi, des garder, tu sais. Hey. Mais, ça que t'étais hyper actif. Ouais, je bougeais beaucoup. OK. Ouais. Ça que ça se passait pas super bien, dans le sens que... disons que j'étais assez hyperactif. Parce que là, t'as fait 2 fois la maternelle. Ouais. OK. Après ça, je me suis en allé à l'école Jacques Ouellette, à Longueuil, l'école spécialisée pour les non-voyants. Mais ça je me souviens. Ça, tu t'en souviens? Oui. Et ça a dû quand même... ça a été très difficile. Parce que là, il fallait que tu te sépares de ta famille. Exact. Puis ça là, regarde, on fait une entrevue aujourd'hui, puis moi puis David, on est nés en Abitibi, puis on a un parcours qui se ressemble, parce que moi aussi, j'ai vécu ça, là. Quitter ma famille, très jeune, tout ça. Ouais, parce que toi, t'es de la Sarre, si je me souviens bien. Oui, moi, je suis de la Sarre. Moi, j'ai fait la première année, par contre, là-bas. Là-bas? À quelle école, toi, t'allais? Ça s'appelait l'école Victor Cormier. Ah, OK. Ouais, à la Sarre. Ouais, tu vois, moi, c'est ça. Ouais, toi, t'as fait ta première année, puis moi, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi, c'est ma famille, tu sais, de m'envoyer en famille d'accueil là-bas. Ça a été dur, autant pour eux que pour moi. Un déchirement de la part de tes parents de laisser partir excusez l'expression, mais je m'en souviens, là, tu sais, moi, on en parle, là, puis je m'en souviens, moi, en fait, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'ils m'amenaient à l'école, je broyais tout le temps. Ah ouais, c'était ça. C'est compréhensible aussi. C'était ça. À chaque année, c'était ça. Quand ma mère venait me voir, tout simplement pour venir me rendre visite, je broyais tout le temps. Parce qu'il s'en allait. C'était... non, ça a pas été facile. Un souvenir d'enfance là, qui est pas qui est pas plaisant. Là. Vraiment pas. OK. Puis moi, surtout, j'ai fait... Durant toutes les années que j'ai été là-bas, j'ai été quand même à Longueuil de 1989 jusqu'à 1997. Donc, j'ai fait 4 familles d'accueil en 7 ans. C'est ça, là, parce que... C'est ça. Ça, par contre, moi, j'ai fait une seule famille d'accueil. Toi, t'en as fait 4. 4. Et j'imagine que à chaque fois qu'on change de famille d'accueil, c'est un recommencement. C'est à recommencer, exact. C'est difficile aussi. Tu sais, la première famille d'accueil, pour mettre en contexte, la première famille d'accueil était bien fine, toute. Mais à un moment donné, elle m'achetait tout à moi, puis ses autres enfants, ils n'existaient pas. Ah, ça que t'as senti? Non, pas moi. Non? Mais ça... Ben, tu devais le sentir oui, un peu, mais je veux dire, tu sais, ça s'est découvert, puis en bout de ligne, elle voulait m'adopter en dernier. À un moment donné, là, ça marchait pas, là. Ah, mais c'est quand même des grosses émotions, là, pour un enfant, là. Tu sais, moi, je me souviens pas de tout, mais je me rappelle de ça, tu sais, qu'elle voulait m'adopter, mais moi, elle m'a rien fait de méchant, rien, tu sais, j'étais bien traité, là, tout ça. Mais l'école, commençons par l'école, David. Ouais. L'école, comment c'était? Jacques Ouellette. Oui. Jacques Ouellette. Ouais, mais Jacques Ouellette a beaucoup changé. Ouais, mais moi, du temps que j'y étais, disons une chose, Jacques Ouellette, c'était une micro-société. Ça, c'est vrai. C'était une micro-société. Moi, en étant hyperactif, les profs étaient... En tout cas, comment je dirais ça? Disons que j'ai vécu des choses que les profs auraient pas dû faire, disons. Un prof, en fait, que je nommerai pas le nom, là, mais elle aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. T'sais, moi, je voulais pas travailler, j'étais hyperactif, je parlais tout le temps. Fait qu'elle, mettons, ce qu'elle faisait, à bout de solution, elle m'enlevait ma chaise, elle me tapait les fesses, elle mettait du tape. Elle te tapait les fesses? Oh oui, carrément, ouais. Elle te mettait du tape? Oh oui, du tape ça gueule, excuse-moi. Sa bouche? Oh ouais.
Pour t'empêcher de parler? Ah ouais. OK. Oui, je l'ai vécu. Mais tu considères quoi? Que c'est parce que il n'avait pas la façon En étant d'agir enfant, avec je sais pas trop, mais... hyperactif puis tout ça? Moi, en tout cas, ça me marquait, t'as quoi? Parce que là, ça, t'as vécu ça les premières années. Ouais, les premières années. C'est quand même tout un choc aussi. J'étais jeune. Puis ouais, c'est vrai. J'ai revu justement ce prof-là après. Puis j'avais reparlé de tout ça et... Ok, tu lui en as reparlé? Ouais, en 2011 en fait, après, bien longtemps après. T'sais. Elle l'a pas nié, mais elle dit j'avais jamais pensé de t'avoir traumatisé comme ça. Mais là, c'est pas une réponse à donner. D'accord. Mais là, c'est ce que tu gardes comme souvenir de Jacques Ouellette? Est-ce que... Non, ben il y a eu des bons souvenirs. Mais ok, commençons au niveau apprentissage. Est-ce que tu as quand même oui, réussi? j'ai appris le braille. Ouais. J'ai fait... Ça a été quoi pour toi, apprendre le braille? Est-ce que ça a été facile? C'est pas facile en partant, là. Okay. C'est sûr que faut que tu saches comment que les points sont faits. Je me souviens pas de tout, là, mais bon, je sais que oui, j'ai des bons souvenirs de Jacques Ouellette, c'est que j'ai appris le braille, puis on faisait toutes sortes d'activités, puis ça, c'était le fun. Est-ce que en bout de ligne... Ça, j'ai pas de secondaire 5, mais au moins, je me suis rendu jusqu'en 4e, 5e année, là, tu sais, à Jacques Ouellette, là, avant de revenir à Rouen après. Là. OK, puis t'avais pas fait non plus de première année à Rouen. Non. Mais une fois que tu as eu appris le braille, ben dans le fond, tu as appris le braille en première année. Oui, carrément, quand j'ai rentré à Jacques Ouellette. En même temps en fait, je sais pas si... Je me rappelle pas si il nous le montrait en maternelle ou directement en première année. Ça, je peux pas dire vraiment. Je me souviens pas. Je me souviens pas. OK. Mais je pense qu'on nous le montre en maternelle, si ma mémoire est bonne. Ah oui, ça serait même avant la première année. Je pense que oui. Donc il commence, en tout cas, il me semble qu'il commence à... Ça que tu l'aurais peut-être appris même un peu plus tard, là. Je pense que oui. Que ceux, admettons, qui seraient arrivés. Je suis pas sûr, en fait. OK. Je suis pas sûr, en fait. Ça serait à vérifier. Ouais, ça serait à vérifier, mais... Tu sais, il y a eu des mauvais souvenirs à Jacques Ouellette de un professeur, mais bon. OK, ben un professeur. Ben un ou deux, là, tu sais, même. OK. Ben, j'ai connu Sœur Marie-Paul Arsenault, et je peux bien la nommer. Oui, parce que je l'ai connue, moi aussi. Ouais, tu l'as connue. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est elle, la première qui m'a parlé de toi. Ouais, j'ai bien pensé. Et c'est elle qui nous a présenté, d'ailleurs. Ouais. Tu parlais de 2011, tantôt, c'était au Conventum des Anciens. Ouais, Conventum des Anciens. C'est là la première fois que je t'ai rencontré. Ouais, je me souviens. Ouais, je me souviens, avec Marc Robidoux et tout ça. Oui, la table de jeunes. Ouais, la table des jeunes, parce que toi, tu voulais être avec des jeunes, tu voulais pas être avec des vieux. Non, mais c'est vrai. En tout cas, non, mais tu sais, pour revenir à nos moutons. Oui. Ben, non, c'est une joke. Ah oui, Sœur Marie-Paul Arsenault, c'est elle qui montrait le braille à un moment donné, puis elle venait en Abitibi. OK. Puis elle montrait le braille à moi et à ma mère. OK. C'est que ta mère, elle a appris le braille. Un peu, OK. ouais. Elle l'a appris à la dure, mais elle l'a appris. OK. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est l'autre professeur que... Tu sais, enlever la chaise, taper les fesses, mettre du tape, taper les doigts après la machine à écrire pour placer les doigts comme il faut sur la dactylo-braille. C'est ça, de cette patente, non? Que tu jugeais, j'imagine. Ben, les autres, on pouvait rien faire. On pouvait pas faire rien. On n'avait pas eu de message clair qu'on aurait pu dénoncer. Si on avait eu le message de dénoncer, peut-être que j'aurais dénoncé. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres élèves dans ta classe qui ont été victimes de ça aussi? Je sais pas. Pas je me rappelle pas. Pas à ta connaissance? Je me souviens pas de si. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je me souviens pas. Pas clairement, là. Pas clairement. OK. Non. D'accord. Non. Mais les bons souvenirs de Jacques Ouellette, c'est les activités, les jeux, les spectacles. Tu sais, qu'on allait. Ou quand on a monté la parade de mode en 93, ça je me souviens. Une parade? Ouais. Okay. J'ai le vidéo de ça. OK, ça consistait en quoi? C'était une parade de mode, c'est qu'on portait des vêtements de des boutiques chics pis on paradait dans l'école, là, c'est à rue Beauregard, où est-ce qu'on était dans le temps, là. Ah oui, toi t'as connu Jacques Ouellette sur Beauregard. J'ai connu les deux places, en fait. OK. J'ai connu au 1255 Beauregard, puis j'ai connu sur le boulevard Nobert où ce qu'elle est présentement. OK, t'as connu les deux. Ouais, j'ai connu les... Oui. Tout ce que je me souviens, moi, de la rue Beauregard, c'est que c'était grand. C'était immense. C'était immense. Cette bâtisse-là, comparativement au boulevard Nobert. À la bâtisse sur Nobert. Non, c'est pas pareil par tout, là. Ça se compare pas, là. Hey. C'était immense.
Moi, ce que je me rappelle, le gymnase était très éco. Oui. Ça, je me souviens, parce que la parade de mode a été enregistrée là. Et puis on a fait aussi un spectacle de fin d'année aussi. Nous autres, on a fait plein de spectacles, puis on n'aimait pas ça parce que c'était éco. C'était très éco, c'était extrêmement éco. Quand on enregistrait, là, oui. La piscine. Oui, juste à côté. La piscine. Moi, j'ai appris à nager aussi. Ça, j'aimais ça. OK. J'ai bien aimé. OK. Après à nager, tu sais. Nous autres, à Jacques-Ouellette, on nous montrait n'importe quoi. Si tu voulais marcher sur une poutre, ils te le montraient comment faire. Surtout sur le boulevard Nobert, là, avec les câbles, là, tu sais, les gros câbles avec des nœuds, là, tu grimpes là, comme un singe là, dans les câbles, oui, les câbles à Tarzan. Là, bon. Moi, je grimpe en haut de ça, puis là, plus capable de descendre. Ah ouais, descends! Ça, c'était drôle, tu sais. Moi, j'étais comme assez casse-cou. Okay. Moi, j'étais assez casse-cou, tu sais. Ouais, t'avais pas peur? Toi, non. T'étais pas peureux? J'avais pas peur de grand-chose, disons. OK. On faisait même du vélo dans la cour d'école à Jacques-Ouellette, sur le boulevard Nobert et tout. C'était cool. On faisait du vélo parce qu'on avait une cour clôturée. Et donc, on faisait du bicycle à pédale et moi, je m'amusais à changer les vitesses pour faire dérailler les chaînes de bicycle. Ah ouais! Fait que là, le préposé aux élèves, Benoît Gingras, que je me souviens très bien d'ailleurs, lui, il me montrait comment arranger une chaîne de bicycle. OK! Arrange-les à cette heure. Tu veux les faire dérailler? Ah ouais, arrange-les. OK, mais il t'a montré comment faire pour les arranger. Ah ouais. OK. Mais c'est salaud. Ah oui, c'est salaud. Les mains pleines d'huile après. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est cool. Tu sais, moi, je garde quand même des bons souvenirs. Fait que, tu sais, j'ai resté là quand même 7 ans, là, tu sais, à Montréal, ça. OK. Fait que c'est ça. J'ai fait 4 familles d'accueil, comme je disais. OK, revenons-en, si tu veux. Oui, ben ça, j'aimerais ça en parler. Fait que ça, la première famille d'accueil, comme je disais, elle voulait m'adopter en bout de ligne. Fait que là, ça marchait pas. Fait que j'ai parti de là. Tu sais, la DPJ s'en est mêlée et tout. En tout cas, je me souviens pas de tout exactement, mais bon, en tout cas, j'ai sorti de là. La deuxième famille d'accueil, ben, ça a été mon oncle, le frère de ma mère, et sa femme, qui m'ont gardé pendant 2 ans, si je me trompe pas. OK. Qui restait dans le coin? Longueuil. OK. Fait que là, j'étais très proche de mes cousins, tu sais, Philippe, Marie-Claude. Après ça, je suis parti de là 2 ans après parce que le dernier, il est venu au monde. Il y avait plus de place dans le OK, il est arrivé un nouvel enfant. William. OK. Que je parle encore, tu sais, c'est mon cousin. Moi, j'aime mes cousins, fait que je lui parle toujours. Fait que j'ai toujours resté proche. Fait que j'ai parti de là. La troisième famille d'accueil, ben, eux autres, ils m'ont gardé, je pense que c'est 2 ans aussi, quelque chose de même. Et là, il est arrivé quelque chose de plus grave. Quand j'ai été abusé sexuellement par le gars de la madame. Fait que... Shit. Ouais, ça a été très grave. Mais j'ai été brillant parce que je l'ai dénoncé tout de suite. Wow. Tout de suite. Le lendemain. J'en parlais dans l'école Jacques-Ouellette comme si je lirais un roman. C'était comme ça. Je sais pas où j'ai pris ce courage-là de le dire tout de suite, mais ça s'est fait ça. Tu sentais que c'était pas correct. Ouais, c'est ça. Que ce soit il y a eu un déclic, je sais pas trop comment, mais il y a eu un déclic, puis paf, je l'ai dit tout de suite. Puis heureusement que j'avais des amis qui étaient là pour me soutenir, tu sais, puis c'était quand même... Donc, je pose des questions, mais si jamais tu veux pas répondre, là, tu me le dis. Ouais, c'est bon. C'est arrivé une seule fois, mais t'es resté là 2 ans. Ouais. OK. Ben, c'est arrivé, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, j'avais pas conscience, en fait, de ce que c'était, tu sais, un moment donné, tu sais, il y a eu une affaire qui est arrivée, puis paf, tu sais, j'ai décliqué, là, je sais pas trop comment... Tu sais, le gars, lui, il faisait ses trucs, puis moi, je veux dire... Tu sentais ça que c'était pas normal. Ouais, c'était comme, je sais pas, il y a eu un déclic que je l'ai dénoncé. Fait que, là, ben, les procédures s'en ont suivi, puis tout. Pis, est-ce que ça a été long? Est-ce que... Non. Non? Non, je me rappelle, j'ai été au poste de police, j'ai enregistré ça. Mais là, qui t'a amené? Est-ce que c'est des gens de l'école qui t'ont... Ben, je sais que l'école, eux autres, qui ont fait, quand je l'ai dénoncé à l'école, ils m'ont pris en charge tout de suite. OK. Ils m'ont fait descendre à Rouyn-Noranda le plus vite possible. OK, t'es revenu en Abitibi. Ça, c'est grâce à un prof, ça. Un prof de l'école qui a été voir son directeur adjoint, qui était Monsieur Jacques. Tu l'as connu, je suppose? Non. Ben, en tout cas, il était là depuis 1970, à Jacques-Ouellette. OK. Moi, je l'ai connu. Puis, elle a été voir son directeur adjoint, le prof, puis elle a dit, lui, tu le fais descendre à Rouyn le plus vite possible. Évidemment, il avait pas le droit de dire le pourquoi.
C'est moi qu'il fallait qu'ils le disent. Mais ils savaient. Ouais, eux autres, ils le savaient. C'était grave, là. Ouais, eux autres, ils le savaient. Ils n'avaient pas le droit de le dire à ma mère, tant son temps que moi, j'étais pas arrivé à Rouen. OK, à ce Ils ont point-là. dit, ils ont dit, on te le descend à Rouen, il va avoir quelque chose à te dire, c'est lui qui va te le dire. OK. Moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Là. Quand je suis arrivé à Rouen, je l'ai dit tout de suite, puis le reste s'en est suivi, puis tout ça. C'est ça. Lui, le gars, il a passé 3 fois devant le juge, puis ils ont dit, ben, va voir un psychologue, puis arrange-toi. Il n'y en a pas de justice. Mais t'es pas retourné là, forcément. Ben non. Ils ont perdu la garde des 2 autres enfants qui étaient là. OK. Fait que, puis après ça, par après, la 4e famille d'accueil, ça a été ma meilleure. Chantal Fortier, qui était professeur à Jacques Ouellette et ma famille d'accueil en plus. OK. Ça a bien à donner parce que, tu sais, elle me connaissait pis tout. Fait qu'elle a su un peu mon histoire, qu'est-ce qui était arrivé avant. Fait qu'elle le su un peu, mais tu sais, elle m'en parlait pas, tu sais, elle me respectait là-dedans, tu sais. Elle m'a jamais posé de questions là-dessus. Mais David, moi j'ai le goût de te poser une question. Oui, vas-y. Et t'es libre d'y répondre ou pas. Mais tu sais, tu disais au début de l'entrevue, Jacques Ouellette, c'est une micro-société, puis tout ça. Ouais. Mais bon, là, toi, le lendemain des événements, t'en as parlé, donc forcément, il y en a qui t'ont entendu. Est-ce que les gens restent accrochés longtemps sur tes détails comme ça? Est-ce que les gens t'en parlaient ou les gens oublient assez vite? Je peux pas dire. Je sais que je me rappelle que quand ça allait arriver, mon histoire, ils ont commencé à donner un genre de cours sur quoi faire si jamais ça arrive. OK, donc en parler. J'ai souvenir de ça. OK. Je me souviens plus qui donnait ça, mais j'ai eu souvenir qu'ils ont comme fait une espèce de... comme un genre de cours, une conférence. De prévention. Ouais, prévention, quelque chose. J'ai souvenance d'une affaire de même, mais je sais pas... C'est trop loin dans ma... c'est loin dans ma mémoire un peu. OK, mais ça n'a pas resté sans action. Là. Non. Il y a eu des choses qui se sont passées. Non, je pense qu'il y a eu des choses... Mais toi, en tant que... T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais 9 ans. 9 ans? 8-9 ans, quelque chose, ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi? C'est après. C'est plus dans l'adolescence, je pense que ça c'est... Qu'il y a eu des répercussions? Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu... non, j'aime mieux pas... OK. J'en parlerai pas, là. OK. Mais, moi, je pense que oui, il y a eu des répercussions. Mais c'est à la plus tard que... Ouais, c'est plus tard, ouais. OK. Mais, en tout cas... Puis j'espère, en tout cas que... J'espère qu'en tout cas, moi, je veux dire, je souhaite pas que ça arrive à personne. Là. Si moi, là... Quand j'entends parler de ça, là, abus sexuel, moi, ça... Tu sais, ça... Mais tu sais, ça David... vient me chercher. Tu sais, David, t'es le premier qui parle de ça à Connaissez-vous. Ouais. Je trouve ça important parce que on le souhaite pas, mais c'est sûr que t'es pas le seul. C'est sûr non, que c'est puis il y en a à Jacques Ouellette qui ont vécu des choses pires que ça. J'en suis sûr. Puis on peut pas le dire. Non, on le sait. mais puis j'en suis sûr que je suis pas le seul qui a vécu des choses aussi. Là, à Jacques Ouellette, je veux dire, oui, il y en a qui ont vécu des choses. Et même si c'est pas à Jacques Ouellette, ouais. Abus sexuel, abus psychologique. Moi, je dis qu'il y a eu de l'abus aussi à l'école Jacques Ouellette. Il y en avait. Il y avait de l'abus de pouvoir aussi à Jacques Ouellette. Ben ça eu. aussi, tu nous en as témoigné un peu. Oui, il y en a eu un peu. Et ça, l'abus de toutes sortes, c'est dénonçable. Là. Faut que ce soit dénoncé. Faut que ça soit dénoncé. C'est pour ça que tu nous en parles aujourd'hui. Voilà, ouais. Toi, tu as eu des répercussions, tu t'en es quand même sorti. Ouais. Mais tu as eu le courage, là, même étant très jeune, de le faire. Et c'est ça qu'il fallait. Puis ce que j'aimais, moi, vraiment, de Jacques Ouellette, c'est qu'on avait des cours de musique. Oh, moi, ça, la musique, c'était wow. Oui, la musique, ça... J'ai toujours aimé la musique. OK. Moi, la musique, mais... Moi, en tout cas, l'anecdote que je peux raconter, c'est que nous, à Jacques Ouellette, on avait 2 profs de musique. OK, 2? Alain Hébert. Oui. Et Jacques Larose. Moi, j'ai eu Jacques Larose, surtout. Mais Alain Hébert, je le croisais souvent. Tu sais, lui, il était dans l'école aussi, tu sais, fait que... On veut pas, on se croisait. Puis, Alain Hébert, lui, c'était pas sévère du tout. Là. Lui, c'était un très bon prof. Mais Jacques, lui, c'était très sévère. Un peu plus strict. Oui, très. Moi, j'étais pas capable de chanter devant lui, moi. Non. Mais quand c'était Alain Hébert, par exemple, là, j'étais capable. Je sais pas pourquoi. OK. Quand c'était Alain Hébert, j'étais capable de pousser des notes, puis je chantais. Puis parce que vous faisiez quoi? Vous faisiez du chant?
Ben oui, des fois on faisait du chant, de la flûte, du solfège, du piano. Du piano, oui. Ouais. Jacques Larose me montrait à jouer du piano. Mais au début c'était de la flûte. OK. Puis après ça, ça a été le piano. Parce qu'à Jacques Ouellette, sur le boulevard Nobert, il y a des petits locaux qu'on peut pratiquer du piano, tout ça. Oui, il y en avait aussi Oui. à Beauregard. Oui, puis on pratiquait. On pratiquait le piano. Des petites partitions en braille, puis on jouait. Ça, j'aimais ça. Mais j'aimais mieux jouer à l'oreille, puis ça, Jacques Larose s'en est aperçu. Il s'en est aperçu. Il aimait pas ça? Non, il aimait pas que je joue à l'oreille. Mais moi, j'aimais mieux jouer à l'oreille, c'est bien plus facile. Mais pourtant, jouer à l'oreille, c'est un... Bien plus facile. Ben, c'est quelqu'un Non, qui est capable lui, il voulait que j'apprenne à lire la musique. Ouais. Ben, ce qui... Mais moi, je la lis pas, la musique, à cette heure. Non? Non, j'ai même pas gardé mes partitions. Je les Mais- ai données à mon prof de chant en Abitibi, puis elle les a gardées. Mais tu en joues encore? Un peu. Un peu? Un peu. Uh-huh. Je joue pour le fun, tu sais, pour le plaisir, comme justement à Rouyn-Noranda, durant l'été, ils mettent un piano dehors à la place de la citoyenneté. Oui, ils font puis, ça ouais. à Longueuil aussi. Ah ouais, nous autres, à Rouen, on a un piano. Ah, là, vous il est l'avez- rendu au terminus maintenant, le Vous avez piano. ça, vous autres aussi. Là, il est rendu au terminus, le piano. OK. Quand tu vas reprendre l'autobus, tu vas le voir, le piano, il est là. OK. Puis, quand ils le mettent à la place de la citoyenneté, puis que je passe par là, ça, c'est une place publique où ce que le monde peut aller jaser là. Il y a des bancs pour s'asseoir, tout ça. Puis, ils mettent un piano l'été. Fait que t'arrives, puis tu peux aller jouer. Ah, Jouer n'importe quoi. fait que tu y vas, tu Ouais, joues. ça m'arrivait. Ok. De temps en temps, d'improviser au piano. Puis là, j'essayais de jouer des sortes de patentes. M'amuser. Et est-ce que tu dirais que, parce que bon, de ce que j'en comprends, t'étais pas peureux, tu faisais de la natation, Ouais. tu faisais de la gymnastique, Ouais. bon, les poutres, les Ouais, marcher sur une poutre. les cordes là, qu'on grimpe, tout ça. Ouais. Mais est-ce que c'est la musique, tu dirais, qui t'a le plus, je dirais, je sais pas. Moi, je trouve que la musique, c'est un langage universel. C'est vrai. La musique, là, ça te fait oublier tout le reste. Moi, c'est comme ça que je vois ça, moi. La Et- musique, ça te fait oublier toutes les mauvaises affaires. C'est comme si la musique faisait éloigner les choses négatives. Moi, c'est comme ça que je vois ça, moi. Quand je me mets un piano puis que je joue n'importe quoi, là, je suis comme plus là, tu sais, je suis comme... Tu sais, je me fais comme transporter, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas comment expliquer, tu sais, c'est... Je sais pas si tu comprends ce que Tu je peux veux dire. oublier tout ce qui va mal, tu peux Tu sais, ça te fait comme... Comment je dirais? briser la solitude. Ouais, la musique, ça brise tout. Oublier que dans ce temps-là, tu étais loin de ta famille. C'est ça. Fait que moi, la musique, quand j'étais en famille d'accueil, ben j'étais branché sur le radio. OK. Ah ouais, moi j'avais un petit baladeur, là, puis j'écoutais la radio, la musique, puis les nouvelles, puis j'écoutais la musique. Il y avait un poste de musique country d'ailleurs à Longueuil que j'écoutais tout le temps, fait que ça me faisait penser à chez nous quand que la musique country jouait au radio. Il y en avait souvent, hein, la fin de semaine. Surtout la à radio. Rouen, oui. Oui. À Rouen, oui. Oui. Le AM de l'Abitibi, que Moi je me aussi. rappelle très bien. Ben oui, moi aussi, je m'en rappelle. C'est Parce que- KLS, c'est KVD. Ben oui, t'as connu ça, toi. Ben oui, ben Parce oui. que, tu sais, c'est ça qui est... Ah oui. On n'a pas une si grande différence d'âge. On se souvient des... Ah non, toi, t'as Un petit quoi, peu les là? mêmes T'as affaires. 20 t'as 25 ans, toi, là? Non, ça... Hey, t'es le plus gentil en termes de mon âge, David. non, moi, j'ai 34. Toi, je pense que tu dois Moi, avoir je suis né en 40. 75, fais le calcul. Bon, c'est ça. C'est ça. T'es né en 75. J'ai donc, 42. C'est Ça ça. fait que... 42 ans, t'es Ouais. pas si... Bon, ça veut dire que t'as 24 ans viré à l'envers. Ben, tu vois, t'étais pas loin de ton 25. Non, mais on c'est- se souvient quand même des mêmes Oui. affaires un peu. Oui, parce que moi, la radio, c'est ce qui était ouvert chez nous. Fait que moi, je me disais, m'avoir un petit baladeur, moi, écouter la radio. Tu sais, moi, j'aimais ça, la radio. La musique, je sais pas, j'ai toujours aimé la musique. Plus que... Là, Plus je que chantonnais des fois dans la classe des affaires, je fredonnais des choses. Les profs se demandaient que c'est que je fredonnais là, mais bon. Je fredonnais des choses. OK. J'aimais ça. Et là... Après Jacques Ouellette aussi, pour dire un peu l'histoire. Après Jacques Ouellette, tu sais, parce que j'ai resté là de 89 à Jacques Ouellette jusqu'à 1997. Oui, mais je veux juste poser une question Ouais, vas-y. avant Oh, que tu ok, parles vas-y. de Jacques Ouellette. Ok. Bon, toutes les années que tu restais là, toi, t'allais combien de fois en Abitibi pendant la Ouais, c'est vrai, scolaire? oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça. C'est que la commission scolaire de Rouyn-Noranda payait les billets d'avion, moi. Moi aussi. Ouais, ok, t'allais pas en autobus voyageur, toi? Non, j'allais en avion. Ok, en avion, ouais, comme moi. Oui, oui. Ok, ben j'allais à tous les congés, là, comme Noël. Je pense de l'Action de grâce aussi, j'y allais, je pense, si je me trompe pas. Voyons, l'Action de grâce, Noël,
Puis après ça, l'été. OK. Mais en avion. Ouais, Fait ouais. En avion, fait que c'est pas long. on sauvait quand même pas mal de temps. C'est pas long. OK. Parce que moi, j'ai connu une personne aveugle qu'elle, elle y allait en autobus voyageur. Ouais, mais hey, c'est long en tabarouette. Ah ouais, c'est long. Tu perds une bonne partie de ton congé. Ouais, c'est long. Tandis qu'en avion, c'est 1h30. À peu près en tout. Ouais, Là, parce ouais, qu'il ouais. fait les escales à Val d'Or, ça. Mais... T'avais pas peur en avion? Non. La seule chose qui m'énervait, c'était les oreilles qui bougent. Ouais. C'était la seule chose qui m'énervait. Mais après ça, non. Ok. Non, ça me faisait pas peur. Et là, comment ça se passait? Ben, parce que je veux pas revenir là-dessus, je sais que c'est un bout plate, mais bon, tu sais, tu disais au début, tu pleurais puis tout ça. Ça t'a pris combien de temps? Parce que j'imagine que tu t'es habitué à un moment donné. Ouais, quand même, à être mais éloigné, elle m'a puis- dit que dans tous les 7 ans que j'allais à Montréal, je pleurais à chaque début d'année. OK. Puis après ça, c'était correct, mais à chaque début d'année, je broyais. Mais pas à chaque congé. Non. C'était juste quand ma mère venait me porter OK. que là, c'était... Le déchirement était plus dur. Ah, j'y repense encore, je me disais, mon Dieu. Alors, quittons Jacques Ouellet. Fait que là, c'est ça. J'ai parti de Jacques Oui. Ouellet en 1997. Ils me l'ont souligné, hein. À Jacques Ouellet, ils me l'ont souligné, hein. Quand je partais, hein, Christy. Ça, je m'en souviens. Justement, quand je te parlais de Benoît Gingras, Oui. il y a une piscine à Jacques Ouellet sur le boulevard Nobert. Fait que ma dernière journée que j'étais là, à Jacques Ouellet, Attends, que c'est qu'ils ont fait, là? ils m'ont garoché dans la piscine tout habillé. Ben voyons donc. Je te jure. C'est pas vrai. Ouais, ils m'ont pogné pour me dire au revoir. Ils me l'ont souligné comme ça. Wow! Je l'ai pas... J'y repense aujourd'hui. Je l'ai ri dans le temps, mais... OK, tu l'as ri dans Je le l'ai temps. ri un petit peu au début, mais par après, je me dis, pourquoi ils me font ça? Ouais, c'est quoi le message là, qu'ils ont voulu passer? C'est quoi le message? J'ai jamais compris, mais je pense que c'était pour me dire au revoir. C'était leur façon à eux de me dire au revoir. Wow! Mais ils m'ont pas plongé complètement, juste un petit peu. Juste un peu. OK. Je C'est l'ai quoi pas que trouvé t'avais drôle. de mouillé, là? Mais je l'ai pas trouvé drôle après, tu sais. Parce que là, il a fallu qu'il fasse sécher mon linge. Ben tu sais. oui, c'est ça, là. T'avais pas Ma de- mère s'en venait, je fais comme, Chris, ma mère s'en vient, tu sais. Ouais, c'était un peu mal. Mais c'est ça, ils me l'ont souligné de même. Fait que c'est ça. Fait que la dernière journée, c'était ça, tu sais, ils m'ont... Est-ce que c'est parce que t'étais hyperactif puis ils se sont Je dit sais pas. on va y faire une salutation d'hyperactif? Je sais pas. Je sais pas. Mais non, mais... Wow! Non, mais c'était vrai, ça. Non, ça, c'était tout à fait vrai. Et puis en plus, ben... C'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai parti de Jacques Ouellet. Fait que là... en fait... Avant de quitter Jacques Ouellet, il m'avait fait essayer à l'école régulière à Rouyn-Noranda pendant 2 semaines. En 97. OK. Avant de partir. Tu sais, dans l'année scolaire 96-97, là, dans le fond, j'avais été essayé 2 semaines avant. Pour ça, je suis revenu à Jacques Ouellet et là, après ça, j'ai parti. OK. Pour faire la rentrée scolaire 97-98 à Rouyn-Noranda, OK. à Polyvalente. OK. Bon, ça a été très bien. J'ai été très bien. Oui, oui. Très bien reçu. OK. Les profs étaient très compréhensifs. J'avais tous mes livres, toutes. Même qui sait. En plus, j'avais mon accompagnatrice tout le temps. OK. Qu'elle elle a appris le braille aussi, un peu. Le Ok. braille de base, en fait, parce que le braille abrégé, elle connaissait pas. OK. Moi, je le connaissais, mais moi, j'ai appris les deux, là, intégral puis abrégé, donc... Fait qu'elle, elle a appris le braille, elle a été formée par Jacques Ouellet, elle a pas le choix. Puis, fait que là, ben, moi, j'y en montrais des fois. Quand elle voulait savoir quelque chose, j'y en montrais. Ouais, tu pouvais parfaire Ben ouais, j'avais pas le choix. son éducation. Ah ouais, parce qu'il y a des fois que, quand elle faisait mes examens de fin d'année, là, elle les recevait un mois d'avance. Fallait bien qu'elle m'y fasse. OK, Puis c'est là, elle qui m'a- faisait. Ben oui, c'était elle qui faisait. Ok. Tout. C'était pas... Toute ta transcription? toute la transcription braille-papier, c'était elle qui faisait ça. OK. À la machine, pas à l'imprimante braille. Elle faisait Non, non, ça à la machine. À dactylo-braille? Ah ouais, Ok. carrément. OK, OK. Fait que, j'ai été très bien traité à l'école, voyons, la polyvalente d'Iberville, qu'on appelle, à Oui, Rouyn-Noranda. oui, Fait que ben j'ai oui, été bien connu. bien traité. Ouais, ça a été bien. Bon, Là, pas madame, mais sœur Marie-Paul, est-ce qu'elle venait encore? non, c'était pas elle qui venait. OK. C'était un autre professeur itinérant qu'on les appelait, nous. Oui, oui. C'était une autre prof itinérant. Ben, par contre, celle qui venait, c'était justement le professeur que je te disais qui m'avait fait des trucs... Ah, mon Dieu. Ouais. Ça a été encore plus dur. Parce que moi, quand elle venait chez nous, là, le cœur, là, il faisait... T'avais peur qu'il Ah ouais, ben j'avais peur d'elle.
Ouais. En fait, puis je l'avais jamais dit à personne. Jamais. Je l'avais jamais dit, même pas à ma mère. Je l'ai dit, la première personne qui l'a su, que c'était ce prof-là, c'est mon éducatrice à Rouyn-Noranda. C'est à elle que je lui ai dit. Pourquoi c'est à elle que je lui ai dit, je le sais pas. Mais c'est elle qui l'a su. Puis elle venait encore me voir. Enfin, j'ai dit, dis-y pas un mot. Ouais. Je voulais pas. J'avais ben trop peur d'elle, moi. Fait que par après, et c'est ça, tu sais, fait que là, par après, ça a été le plus vieux de la gang, là, des professeurs itinérants qui venaient. Okay. Jean-Jacques, c'est lui le dernier qui est venu me voir à Rouen. Fait que c'est ça, j'avais de la visite des professeurs itinérants qui venaient voir comment ça se passait. Ouais, régulièrement? Moi, ouais. Puis quoi, te donner des trucs? Des trucs, des conseils, des affaires de même. Là, j'ai 2 questions. Ouais, vas-y. Une question en 2 volets. Ouais, vas-y. Ça a été quoi tes points forts, tes points faibles à la polyvalente d'Iberville? Point fort, c'était le français. OK. Point faible, c'était les maths. OK. Ah ouais. Puis je faisais toujours du cheminement particulier quand j'ai été... OK, t'étais en cheminement particulier? Ouais. Okay. J'ai jamais fait de... Ben, je faisais de la 6e année, du secondaire 1, de l'anglais secondaire 1. Tu sais, c'était assez mélangé, là, tu sais. OK. Fait que c'était... Non, j'aimais bien la matière qu'on pouvait apprendre, là, tu sais. Puis j'ai été là de 1997 jusqu'en 2001. OK. Après 2001, j'ai été dans une autre école. Une école entreprise, là, une formation entreprise de récupération, là, le CFER qu'on appelle. OK. J'ai été là, parce qu'on était au CFR, justement, puis on démantelait des ordinateurs. Ça, j'aimais ça. OK. Moi, ce qui était manuel, moi, démancher des affaires, ça, j'aimais ça. OK. Mais je vais te poser le deuxième volet de la question. Vas-y. Après ça, on va faire la pause, puis après ça, on va parler de l'après-école, comme côté académique, là, si on veut. Le point de vue social, David, comment ça se passait? Ben, social, c'est sûr que j'ai retrouvé du monde. OK. Oui, parce que quand j'arrivais à Polyvalente, c'est ça qu'il y avait... Il y avait du monde qui m'ont connu, en maternelle même, qui m'ont reconnu. Tu sais, quand j'avais fait la maternelle à Rouen, il y en a qui m'ont reconnu. Fait que je retrouvais du monde, fait que c'était cool, tu sais. Ils ont été sympathiques? Oui, c'était cool. J'aimais bien. Puis t'as connu d'autres mondes? Oui. Ouais. Est-ce que c'était difficile un peu le contact? Ben, des fois, oui. Ouais, des fois, oui. Ouais. Mais d'habitude, des fois, il y a des fois que ça allait bien. Mais en général, ça allait bien. Est-ce que tu étais satisfait de ta vie sociale? Oui. Oui, parce qu'il y avait des activités qui faisaient en sorte qu'on pouvait faire du social, tout ça. Fait que il y a eu des genres de projets qui avaient été faits là, pour ça que ça te manquait. Se jumeler avec du monde. OK. Ouais, c'était cool. Ça que ça te manquait pas trop. Non. Super. Écoute, on va faire la pause tout de suite, David. OK. Puis après la pause, là, je veux qu'on parle des autres choses que tu as fait. Après, ouais. Oui. Puis aussi, tu sais, connaissez-vous, c'est un peu de montrer comment les gens font pour ne pas s'ennuyer. Hein. Ça fait que... Oui, ça, je vais en parler. Moi, je veux que parce que moi, j'ai pas l'impression que tu t'ennuies trop. Non. Et c'est un bon signe. Ouais. Mais si ça t'arrive de t'ennuyer, tu peux le dire aussi. Je m'ennuie, là. Non, c'est une blague. Allez, on fait la pause. On revient tout de suite après avec notre invité. Très sympathique d'ailleurs, hein, ça passe très très vite l'entrevue, c'est très... Moi j'ai l'impression d'apprendre plein de choses, puis on a plein de points aussi qui se rejoignent, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment super. Ça qu'on fait la pause, on vous revient avec notre invité qui est David Hamel. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, des suggestions de lecture. Vous le savez sûrement, j'adore ça lire. J'adore aussi trouver des auteurs dont on entend peut-être moins parler. Enfin, tout ce que je dis là, c'est à titre très personnel parce que il y a sûrement des gens qui fouillent plus que moi, mais en tout cas, je considère quand même que
régulièrement, je fais des recherches un peu de façon aléatoire sur les sites là, de livres adaptés. Et je suis tombé sur deux auteurs et je vais vous faire part des livres en question. Le premier auteur que je veux vous parler s'appelle Michèle Bergeron. Mais c'est Michèle, M-I-C-H-E, accent grave L-E, donc c'est une dame. Elle a écrit une saga, je ne sais pas si la saga est terminée. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il y a 2 tomes de disponibles. Moi, j'en ai lu déjà un. Ça s'appelle L'espoir des bergerons. Le tome 1 s'intitule Un bel avenir. Le tome 2, La crise. Donc, le tome 1, vous l'aurez deviné, c'est une saga familiale. Ça commence au milieu des années 20. Je sais que le tome 2, ça commence en 1929, là, au moment de la crise économique. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de la famille des bergerons. Il y a des thèmes qui ont peut-être été un peu moins abordés jusqu'à maintenant, dans le sens que le personnage principal est allé faire des études aux États-Unis. Quand il est revenu au Québec, ses études n'étaient pas reconnues. Des thèmes comme ça qui sont quand même assez, assez déstabilisants. Le deuxième auteur que je veux vous parler, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez entendu parler du temps qu'elle était plutôt chanteuse et animatrice. Il s'agit d'une autre Madame Bergeron, Jeannot de son prénom. Le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu, c'est une biographie. D'ailleurs, ça s'intitule « Autopsie de plusieurs vies, témoignage d'une survivante ». Donc, c'est la biographie de Jeannot Bergeron qu'elle a elle-même écrit, que je n'ai pas détesté. Évidemment que Jeannot nous fait part d'un problème médical qu'elle a eu. Et disons que ça prend des fois un peu les nerfs solides, là, quand même le cœur solide, je dirais, pour lire ça. Moi, moi j'ai tendance souvent à pas trop aimer ce genre de détails, mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé la lecture de ce récit. Le deuxième, c'est un roman que Madame Bergeron a écrit. Ça s'appelle La Voix du silence, mais je ne l'ai pas lu. Dans la 4e de couverture, ça parle d'un hôpital qui prend feu et qui brûle au grand complet le soir de Noël. Donc, c'est assez catastrophique en soi, mais c'est de nous montrer, je crois, toute l'incidence qu'a eu l'incendie de cet hôpital sur le village là, où ça s'est produit, ou la ville, là, je ne m'en souviens plus trop, mais en tout cas sur le lieu où s'est produit cet incendie. Donc, Michèle Bergeron, Jeannot Bergeron, saga familiale pour Michèle Bergeron, biographie et roman pour Jeannot Bergeron. Je vous invite évidemment à discuter avec moi de la lecture de ces livres si jamais on se croise, ou même de m'écrire si vous voulez me faire part de vos commentaires et même me faire des suggestions. Mais vous pouvez me faire des commentaires sur les lectures que je vous propose. À notre prochaine émission, Audrey Trépanier. Nous poursuivons notre voyage et pour notre deuxième escale, on s'arrête à Québec. Nous nous entretenons avec Audrey Trépanier. Elle nous plonge dans nos souvenirs de jeunesse et nous raconte comment elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres enfants de son âge. T'as dû écouter Passe-Partout aussi, Ben ton oui. frère parlait de Passe-Partout. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Pascaro, elle jouait toujours à un jeu avec une boîte. Oui, oui. Puis il y avait un objet dans la boîte. Oui. Et je voyais pas l'objet. Alors, puis on avait l'impression qu'on fait parler au personnage de Passe-Partout parce que c'était fait comme pour qu'il nous réponde, hein, c'était fait comme tel. Alors moi, je disais à Pascaro, mais je le vois pas l'objet. Puis là, elle avait peur de comprendre, puis elle continuait à dire, non, c'est pas ce que je cherche. Je dis, Pascaro, je le vois pas l'objet.
Et je pense que mon clash, là, je l'ai eu dans passe-partout. J'ai fait, non. là, il y a quelque chose qui marche. C'est soit Pascaro qui comprend vraiment rien, ou c'est moi qui parle pas assez fort. Qui est pas capable de faire quelque chose. En tout cas, ouais, ça me mettait... Ouais. J'avais beau m'approcher, mais je voyais pas l'objet, ça. Mais c'est trop drôle quand on pense à ça aujourd'hui. Oui. À ça, j'en ris, là, mais mon Dieu que ça me mettait, ça m'enrageait, ça. Là. Nous sommes de retour avec notre invité qui est David Hamel. Je vous rappelle qu'on est en Abitibi, notre ville natale à tous les deux. Rebonjour David. Rebonjour monsieur, comment il s'appelle déjà? Martin, oui, c'est ça. Bon. Alors, avant la pause, on a parlé de ton enfance, on a parlé de tes expériences à Jacques-Ouellette, ton expérience à la polyvalente d'Iberville, tout ça. Ouais. Et tu avais commencé à nous parler un peu après des programmes... CFER. Oui. Ça, le CFER, ça a été de 2001 jusqu'à 2004. Et là, tu me parlais, vous faisiez du démontage d'ordinateur, c'est ça? Ouais. Ouais, ben, pas juste ça, là, tu sais, il y avait de la matière académique un peu à travers. OK. Mais c'était toujours rapport au marché du travail. OK. Toujours. OK. Français, rapport au marché du travail. Mathématiques, rapport au marché du travail. Puis on faisait du démantèlement d'ordinateurs, je pense que c'était l'après-midi. Ça, par exemple, travaux manuels, ça, j'aimais ça. OK, c'est que ça, les travaux manuels, toi, ça t'a jamais... Ben, en fait, démancher un ordinateur, moi, ça me passionnait au bout. OK. Savoir c'est quoi qu'il y avait là-dedans, là. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est là que tu as fait ça pour la première fois ou t'avais déjà essayé ça avant? Non, j'avais jamais fait ça avant. OK. Ben, moi, je savais comment c'était fait un boîtier d'ordinateur, tu sais. J'explorais ça, puis je démanchais ça. Mais là, est-ce que tu étais le seul non-voyant dans ça? Au CFR, oui. OK. À Rouen, oui. OK. Oui. Et là, c'était comment? Est-ce que... Ben, c'était le fun, parce que le CFR m'a permis d'aller parler aux jeunes dans d'autres écoles aussi. Parce OK. qu'on faisait ce qu'on appelle la caravane de la récupération. Fait qu'on expliquait aux jeunes comment récupérer les matières comme les journaux, les contenants. Fait que moi, j'avais tout appris le texte au complet. OK. Parce que les jeunes dans mon entourage du CFR faisaient semblant qu'ils ne savaient pas. Fait que moi, vu que les autres élèves voulaient pas apprendre le texte, mais moi, j'ai tout appris. Les autres voulaient pas apprendre le texte? Non, ils disaient qu'ils savaient, puis... Ils t'ont laissé comme... Non, ben en fait, c'est que moi, j'étais bon pour ça, tu sais, j'étais bon pour parler en avant, fait que moi, j'ai dit, tant qu'à être mal pris, tu sais, pour pas que le prof soit mal pris, il dit, moi, je vais apprendre ma partie, puis si ça ne dérange pas, moi, je vais apprendre les autres parties. Fait que j'ai dépanné pas mal le prof, c'était pas mal un des seuls qui y allait, parce que les autres voulaient pas l'apprendre. Moi, je l'ai appris en 2 mois. 2 mois, je savais mon texte par cœur. C'est que toi, là, d'aller devant des groupes puis de parler, toi, ça te dérangeait pas, là. T'aimais ça? Non, ben j'aimais ça. Puis je peux même te conter une anecdote. Oui. On avait été dans une école à Vassan, côté de Val-d'Or. Ouais, Vassan, c'est ça. Puis le prof était quand même assez âgé, tu sais, il était pas de mon âge, tu sais, le prof était quand même assez vieux. OK. Quand que le prof parlait, les jeunes n'écoutaient pas. Quand c'était moi qui parlais, plus un son. Wow. Plus un son. Les jeunes écoutaient. Surtout que c'était le prof qui parlait, non, c'était l'enfer. Je me suis dit en même, OK, on a fait la caravane de la récupération ici. Moi, ils m'ont écouté. Tu sais, s'ils ont compris le message venant de moi, correct. Mais s'ils n'ont pas compris, ça n'a pas donné grand-chose. Mais ils t'ont écouté. Ben ouais, ils m'ont écouté. Mais ils écoutaient pas le prof. Ce qui était déjà bon, là. Ben oui, mais ils écoutaient pas le prof. Là, j'étais comme, là, pourquoi? Tu sais. Mais moi, je trouvais ça valorisant parce que on expliquait aux jeunes comment récupérer, tu sais, le compostage, tout ça. Ils expliquaient tout ça dans la caravane de la récupération. J'ai encore les textes d'ailleurs. C'était assez vague, là, quand même. C'était assez large. Parce qu'on avait des panneaux qu'on montait, comme des kiosques, tu sais. Là, mettons, il y avait une partie, c'était le lieu d'enfouissement sanitaire. Tu sais, les dépotoirs, c'était mieux. Mm-hmm. L'autre partie, c'était les papiers, toutes les fibres. Tu sais, les papiers, tout ça. Puis l'autre, c'était les contenants. Fait que t'avais 3 panneaux. Fait qu'on expliquait chaque partie était expliquée par un élève normalement. Mais comme que
les autres élèves avaient de la misère avec l'apprentissage, ben moi j'ai... C'est tout toi qui as pris en charge toute l'explication. Je me suis... des fois je faisais les 2 parties, des fois je faisais l'autre partie, tu sais, mais je les avais toutes appris. Je me suis dit en même, tant qu'à apprendre une partie, je suis aussi bien de l'apprendre au complète, parce que s'il est dans la marde, mais je vais le démerder. Je vais le démerder, tu sais. OK. Il aimait bien ça, tu sais, le prof, lui, il aimait bien ça, parce que moi, je l'apprenais. Puis j'avais pas mes feuilles en avant, là. Au début, des fois, j'avais mon texte, là, mais je le mémorisais le plus possible. Puis en plus que t'étais pas gêné de parler. Non, vraiment pas. Fait que jusqu'à 2004, puis en plus, le CFR m'a permis de faire des stages aussi, dans d'autres milieux. OK. Fait que j'ai fait des stages en 2003-2004, là, dans ces années-là, là, de 2002, 2003, 2004. OK. J'ai fait des stages, centre de réadaptation à la maison. J'ai fait un stage au nettoyeur Michon aussi. J'ai fait un stage chez Manutex, que ça a été ma première job aussi après. OK. Manutex, c'était une entreprise adaptée. Ben, c'est toujours une entreprise adaptée. Où ce qu'ils font des vêtements, des vêtements de travail. OK. C'est des chiennes, comme on appelle. Oui. Des couvre-tout, c'était mieux. Ah, des couvre-tout. Ouais, des couvre-tout. Mais en tout cas, nous autres, on appelle ça une chienne de travail. C'est un couvre-tout, là, c'est le vrai mot. Là. OK. Et moi, j'étais en charge de plier le vêtement. OK. Parce qu'il était expédié. Fait que moi, j'étais en charge de plier le vêtement et de tout trouver les erreurs. Tu sais, mettons, s'il y avait des coutures mal faites ou des fils qui dépassent. Ah, avec tes doigts, t'allais tout voir les défauts. Et voilà. Ouais, Dieu sait que j'en trouvais des défauts. T'en trouvais beaucoup, oui? Ouais, crime, oui. OK. Ah ouais. C'est pour ça d'ailleurs que, oui, j'ai travaillé là pendant 10 ans et demi. Hey, quand même! De 2004 à 2015. OK. J'ai parti de là parce que, à un moment donné, l'ambiance était pas très... OK, t'es parti de ton propre chef. Ouais, de mon propre chef. OK. Ben, disons, tu sais, pour dire vite fait, là, disons que moi puis la chef d'équipe qui était au contrôle de la qualité, c'était l'eau puis le feu. Parce que moi, je trouvais toutes les erreurs, puis elle était en maudit. Ah, elle aurait aimé mieux que tu trouves pas d'erreur. Ouais, mais garde, j'étais là pour ça. On essayait de se faire comprendre, puis elle, ben, elle choquait après moi, elle m'envoyait promener. Puis si t'avais pas trouvé d'erreur, on aurait pu te le reprocher aussi. Ben, c'est ça, on aurait pu me le reprocher, ça aurait été des deux bords, tu sais. Wow! Fait que j'ai parti de là, fait que là, ça se trouve qu'aujourd'hui même, ben là, j'ai pas d'emploi pour l'instant, fait que... Mais je sais dans quoi je voudrais aller. OK, et ça serait quoi, si c'est pas trop indiscret? Non, c'est pas très indiscret pantoute. Je te disais que j'aimais la musique. Oui. Puis je te le dis encore, j'aime toujours la musique, j'aime chanter pour le plaisir. Je chante, je m'amuse, tu sais. Puis non, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller chez RNC Média pour lui donner un coup de main pour la station de radio Capital Rock en Abitibi. La station qu'on écoutait en s'en venant de la Sarre tantôt. Bon. Ouais. Capital Rock, c'est il y a des tunes qui sonnent tout croche. Tu sais, ça a été mal rentré dans le système. Mais moi, je serais capable de les corriger. Tu veux dire quoi, la numérisation? Ah ouais, la façon qu'ils ont rentré la tune dans le système, là, ça sonne pas bien. OK. Moi, je l'ai remarqué. Puis j'aime cette station-là, mais j'aime pas quand les tunes sonnent tout croche. Mais il y a personne qui corrige. T'aimerais améliorer la sonorisation. Ça prend pas un diplôme de secondaire 5 pour savoir comment rentrer une tune dans un ordinateur. En tout cas, pas pour moi. Je sais comment. Non, mais ça prend pas nécessairement un secondaire 5, non. Mais je pense que ça prend une capacité d'audition aussi que probablement pas tout le monde a. Non, mais moi, sans me vanter, là, je pense que je l'ai parce que je suis capable de le savoir. Puis je le sais qu'à Capital Rock, ils ont quelques tunes qu'il faut que ça soit corrigé. Okay. Il y en a beaucoup. OK. Je sais pas comment, mais il y en a. OK. Fait que je me dis, si je pourrais lui donner un coup de main, ben, moi, ça me ferait plaisir. J'aimerais ça. Et là, tu veux entrer en contact avec eux? Ouais, je vais aller porter mon CV là. OK. Je vais y aller. OK. Là, ma prochaine question, puis je sais un peu où je m'en vais aussi, parce que là, c'est fou, parce que l'entrevue, ça passe vite, puis on a plein de choses à se dire, puis je suis super content, David, sérieux. Ben, moi aussi. T'es adorable. Ah, merci. Tu peux changer de voix si tu veux. Non, mais tu peux prendre ta vraie voix, c'est plus beau. Non, c'est une blague. Ok, je peux parler de même si tu veux. Non, c'est une blague. Est-ce que tu as été quelquefois en contact avec des non-voyants en région ou pas ben? Oui. J'ai une amie d'enfance de Val-d'Or que j'y parle pas souvent, mais quand j'ai la chance, je l'appelle des fois. OK. Ouais, Mylène Arcan, tu l'as probablement connue. Oui, je l'ai connue. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, par exemple. Mon Dieu.
Ouais, c'est ça. Oui, j'y parle de temps en temps. Surtout à sa fête. Tu sais, je l'appelle à sa fête. OK. Je l'appelle une fois par année. Mais reste que vous restez pas un à côté de l'autre non plus. Non. Mais on n'est pas tout à fait loin. On n'est pas très loin. Parce que Val-d'Or, Rouen, c'est quand même rien qu'une heure et demie à peu près. C'est pas loin. Ah ouais. Pas si pire que ça. Mais vous pouvez pas décider d'aller prendre un café ensemble là, pas dans la situation qu'elle est. la journée même. Non, là. pas dans la situation qu'elle est. Mais est-ce que tu as eu d'autres contacts avec des non-voyants? Ben oui, à Rouyn-Noranda, oui. OK. Ben oui, parce que oui, j'ai fait de la musique. Oui. Prof de chant. Julie Lacerte, tu l'as probablement connue aussi. C'est un nom qui me dit quelque chose. Ben ça, elle aussi, elle a été... elle a pas connu Jacques Ouellette. Elle, c'était l'école Nazareth qu'elle a connue. OK. Parce que le Nazareth, c'était les filles. Louis Braille, c'était les gars. Elle a connu cette époque-là. OK. C'est qu'elle est un peu plus... Elle dormait à l'école. Elle oui, dormait à l'école. était interne. Oui, elle, OK. Julie, ça a été mon prof de chant. J'ai fait de la musique avec, j'ai fait de la chorale avec. OK, c'est que tu as suivi des cours de chant. Ouais. Ben, okay. Avant, j'ai fait de la chorale, puis après, j'ai suivi des cours de chant en privé avec. OK. Fait que disons que c'est comme ma grande sœur. C'est comme une grande sœur. Tu sais, elle est super cool. Tu sais, on peut pas s'ennuyer. Tu sais, quand on joue de la musique un peu pour se désennuyer, c'est ça. Tu sais, on s'occupe, là, tu sais. OK. Je transfère des vinyles dans l'ordinateur. Je m'amuse. Comment ça t'est venu, ça? Parce que, bon, les vinyles, je le disais tantôt, puis c'est pas péjoratif, mais bon, moi j'ai connu ça, les vinyles, donc forcément toi aussi un peu. Ouais. Comment ça m'est venu? Je sais pas. Une simple passe-temps de collectionner ça. Je sais pas. J'avais le goût de collectionner des vinyles parce que j'aime la musique. Je trouve ça beau, le vinyle. Tu sais, même s'il griche un peu, hein, ça a un cachet. Ça a son charme. Son charme. J'en ai un tourne-disque ici d'ailleurs, là. Direct à côté de moi ici. Hein. Puis là, tu transfères les vinyles sur le numérique? Oui. OK. Avec Audacity. OK. Ça va très bien. Ça prend juste ce qu'il faut pour transférer. Là. Et encore là, ben, tes oreilles te servent beaucoup parce que... J'ai pas le choix. Parce que si le vinyle saute, c'est sûr que je recommence. T'sais. Mais non, j'aime ça, transférer des bons vinyles. Il y en a ici, là, justement, des bons. Là. Puis là, j'ai fait des boulets, des cassettes, là, tantôt. Ah ouais, ça, c'est des cassettes que je collectionnais, là. Des cassettes VHS qui se trouvent pas en DVD. Est-ce que tu transfères ça aussi? Non. Hein? Non? Non, ça, je suis pas rendu là. OK. Non, je transfère ce qui est musique, oui. OK. Tout ce qui est musique. Non, c'est parce que transfert de vidéo, je pense que c'est un petit peu plus compliqué, un peu. OK. Ça prend un peu plus d'équipement, ça prend... Ouais, parce qu'il y a l'image puis tout ça. L'image, VHS, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, tu transfères les vinyles, tu transfères les cassettes aussi, les cassettes? Ben, cassette audio, oui. Okay. Oui, des fois, oui. Ça m'arrive. Mais la cassette sonne moins bien que le vinyle. Ouais, c'est ça, parce que le vinyle, on se comptera pas de mensonges, là, ça sonne bien, là. Ouais. Mm-hmm. Te rappelles-tu des vitesses variables, toi? Oui. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on en faisait des niaiseries avec ça? C'est un peu pour ça, moi, que je veux pas ressortir ma boîte de cassettes, parce que j'en ai d'enregistrer de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de technologies. Ah, moi, les niaiseries que je faisais avec une vitesse variable, moi, c'était vraiment fou, là. Moi, je pognais une cassette de musique, puis là, je m'amusais à ralentir la vitesse. Parce que je m'amusais. Moi, je faisais des découvertes auditives à l'époque, genre, c'était... C'était quand même intriguant, là, d'avoir ce magnétophone-là, puis de pouvoir jouer avec les vitesses, ou les pistes. Ah ouais, avec les pistes, tu faisais jouer une piste à l'envers. Ah ouais. Tu sais, c'était notre jouet, là, c'était notre bebelle. T'sais. Ben oui, tu sais, puis à quelque part, il y avait... Puis il y en avait des bebelles pour les non-voyants, même quand j'étais petit. Il y en avait. Ah ben oui. La dictée magique. Tu te souviens-tu de ça? Oui, elle était adaptée en Je braille. l'ai eu, ça. Ben le oui. calcul magique, il l'avait à Jacques Ouellette. C'était cool. La dictée magique, l'ordi mini. Oui, l'ordi mini, ouais. Ça, je pense que c'était fait par Texas Instruments, ça, je pense, si je me trompe pas. Hey, ça se peut. Ah, mon Dieu. Épeler le mot vendredi. Ah oui, V-E-N-D-R-E-D-I. Tu faisais sur le accent aigu. Bonne réponse. Ah oui, le accent aigu à oui, le accent aigu qui était dans le coin à droite, là. En bas à droite, là. Ça, je m'en rappelle, je l'ai eu. Puis ça disait bonne réponse. OK. Il y avait même une place, sa dictée magique. Je pense que c'était la super dictée magique, je sais pas ça. T'avais MY pour mystère. Tu pouvais faire des mots mystères. Fait que là, quand il faisait un son ou ça faisait des sons différents. Oui, différents. Si t'étais sa bonne lettre, là. C'était quand même génial.
c'était quand même pour l'époque. Là, Ben oui! L'époque pas si lointaine, là, c'était Non! quand même... Dans les années 90, c'était quand même... c'était quand même Tu technologique. sais, le Versabraille, même quand on a eu le Versabraille. Oh mon Dieu! Hey! Moi, moi c'était ça à la fin, là, tu sais, quand on avait le Versabraille, c'était ça à la fin, là, tu sais, les Versabrailles s'en allaient, là, mais 92, 93, là, tu sais, les VB2. On pourra s'en parler hors micro. Ouais, hors micro, ouais. Moi, oui, parce que j'ai fait tout mon secondaire avec ça. Moi, le Versabraille. En tout cas. C'était quelque chose. Ah oui, c'était quelque chose. Ah oui. En tout cas. Hey, Que de souvenirs. Oui, que de souvenirs, c'est effrayant. Hey, mais il y a d'autres choses, tu m'as dit au téléphone aussi. Tu fais du goalball. Oui, ça c'est vrai. Oui. Parlons-en du goalball. Oui, je veux qu'on en parle, c'est Parlons-en. important. Ouais. Parce que bon, en Abitibi, là, on rappelle qu'on est en Abitibi. Ça a parti, ça, en 2005. OK. J'étais là, moi. Ben, en fait, je suis toujours là, d'ailleurs. Je suis le seul gars qui reste de l'équipe. Du début de l'équipe de 2005? gars, ouais, de l'équipe de gars, parce que disons que on l'a parti en 2005. Bon, il y a eu des personnes qui ont embarqué puis qui ont débarqué. Fait que là, ben, on est en 2017. 18, oui. Ouais, ben, en tout cas, 2017, 2018, en tout cas. Ah, non, ouais. En tout cas. Et, bon, 2017, 2018. Puis, je suis encore là, mais je pratique avec des filles. Fait que, on est 4 joueurs. Et, bon, disons que trouver des joueurs en Abitibi, c'est pas évident. Recruter, c'est pas évident. Non. On en a un, là, un gars qui serait intéressé, mais c'est parce que de venir de Témiscamingue Sud jusqu'à Rouyn pour jouer, c'est 2h30 de route. C'est ça. Fait qu'il va venir, mais une fois par mois. Il y a un déplacement quand même assez important. C'est ça qui est dur. C'est le déplacement. On veut bien, mais notre association pour les personnes aveugles, oui, elle est régionale, mais... L'Abitibi, là... Les gens disent « Ah, c'est loin, c'est loin, c'est loin. » Oui, c'est loin. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est grand aussi. Oui, c'est grand. C'est pas juste Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, là. C'est pas... Puis Lassar. Puis Lassar, puis Ville-Marie. Tu sais, c'est tout ça, là, mais c'est grand. Tu sais, l'Abitibi, c'est très grand. Mais des joueurs non-voyants, des jeunes, il y en a pas. Pas beaucoup. La plupart de nos membres à notre association, c'est des personnes âgées. Fait qu'on lui demandera pas de venir jouer au goalball à tous les samedis matins, là. Je pense que non. Je pense que non, puis je pense qu'en Abitibi, ça fait pas exception des autres centres. Hein. C'est la population est souvent vieillissante. C'est ça. On en a quelques joueurs, mais c'est le recrutement qui est pas évident. Mais là, toi, David, là, jouer au goalball, ça t'implique en termes de temps, c'est quoi? Ben, c'est le samedi matin de 9h30 jusqu'à 11h le matin. OK. C'est pour le social qu'on le fait présentement. On le fait pas pour compétitionner au défi sportif, quoi que ce soit. À moins que si on aurait une équipe, ou 2 équipes. Tu sais, si on peut avoir une équipe de filles puis une équipe de gars, là, ok, je dis pas, pour aller au défi sportif. Mais, présentement, on le fait pour le social. OK. Puis je m'implique aussi dans l'association en plus en tant que membre du CA. Fait que, ah oui? Ouais, t'es sur le CA? Ouais, fait que ça fait 4 ans que je suis sur le CA. Ah, ben c'est le fun, ça. Ouais. Fait que je suis sur le conseil en tant que vice-président. OK. Ouais, je suis le vice-président. Donc, je suis bien content. Et là, l'association, vous faites quoi? Des sports, des loisirs? Ouais, mais on est beaucoup pour la défense des droits Oui. des handicapés visuels. C'est OK. ça notre mission à nous autres. OK. C'est ça notre mission, puis on a des dossiers, puis on travaille. Ça avance. Des fois, ça avance pas vite, mais ça avance. On essaie. Je connais la chanson. Ouais, moi aussi, je connais la chanson. Des fois, c'est des petits pas. Des petits pas, mais tu sais, c'est surtout l'accessibilité des lieux, puis bon, c'est pas évident, tu sais. Et toi, David, à part ça, là, est-ce qu'on peut qualifier que t'es quelqu'un qui tu t'ennuies pas trop? Là, non. Si des fois tu non, t'ennuies? parce que, ben, je m'ennuie surtout de ceux qui sont loin de moi, tu sais. Mes OK. amis de Montréal. OK. Ça, tu sais, si on pouvait se téléporter, là, j'irais voir à tous les jours. Non, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis loin, là. Tu sais, j'ai mes cousins à Montréal, cousins et cousines, j'ai mes amis. Tu sais, j'ai des amis d'enfance de Jacques Ouellette. Je peux pas les voir souvent, hein, tu sais, je peux pas les voir. Tu sais, je suis loin, tu sais. C'est ça que je m'ennuie le plus.
C'est plus ça que... C'est ça que ici, je m'ennuie pas. Tu réussis à occuper ton Ouais. temps, tu réussis à... Oui, parce qu'on a des activités avec l'association, tu sais, les quilles, le goalball, les cafés rencontres, le CA. Je m'occupe. J'aime ça, parce que ça bouge. Faut bouger dans la vie. Pas rester tout le temps renfermé puis assis sur son derrière et ne rien faire. Ben, dis-le, David. Moi, c'est pour ça que j'ai C'est fait important. l'émission Connaissez-vous. C'est important. Tous les non-voyants qui vont nous écouter, là, c'est bien important, bougez. Faites-en de l'exercice, gênez-vous pas. Parce que ça défoule. Faites de l'exercice. Trouvez-vous une activité aussi, sortir de la maison. Ouais. Intérieur. Allez magasiner, faites quelque chose. Parce que moi, j'en fais. Moi, je sors des fois, je vais en ville, je vais voir du hockey aussi. Hey! Oui! Ça, c'est le fun. Oui, j'y vais. Je vais à l'aréna, pas tout le temps, mais j'y vais de temps en temps, tu sais, comme nous autres à Rouyn-Noranda, c'est les Huskies. Ben oui. Les Huskies de Rouyn-Noranda. Certain. Je vais les voir jouer de temps en temps. Et c'est le fun. En tout cas, David, On est très accueillants en Abitibi aussi. ça là, il s'agit juste que les gens viennent faire un tour. Venez en Abitibi, on va vous recevoir. Ils seront convaincus. Exact. Puis toi, David, des fois, tu viens à Longueuil. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ben, en tout cas, moi, je me donne un objectif. Puis, en tout cas, si t'es d'accord, mais Ouais. la prochaine fois que tu viens à Longueuil, on va se voir. Puis, On va essayer. Les prochaines fois que je viendrai en Abitibi, on essaiera de se voir On aussi. ira voir Katia Darèche en même temps. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, parce que j'aimerais ça y faire la surprise avec toi, maintenant. Hey, ça, C'est une de tes faut, chums. faut pas le dire au micro, parce que ça sera plus une surprise, ça nous écoute. Non, mais- mais ah, ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. c'est le genre de surprise qui s'organise Ouais. facilement. On le dit de même. Moi, là. t'organiser ça, moi. On le dit de même. Tu vas voir, je vais t'organiser C'est ça. Hey, David, moi, j'ai adoré faire cette entrevue-là avec toi. C'est cool. Ça a passé super vite. Trop vite, même. Trop vite. On pourrait faire... on fera une autre heure l'année prochaine. Ouais, c'est ça. En 2020 ou en 2019, ouais. L'année Parce prochaine. que je pense que encore là, hein, il faut laisser tomber les barrières, des fois des régions. Puis Ouais. je pense que tu as réussi, en tout cas, à nous dire de façon très convaincante qu'il y a moyen de pas s'ennuyer, même en région, même quand on voit pas. Il y en a pas de problème, il y a toujours Non. quelque chose à faire. Toujours. Il y a des associations. Toi, tu t'y impliques en tant que membre, puis tu es sur le CA en plus. Ouais. Ça fait avancer les choses. On n'a pas le choix. Puis en plus, je trouve ça très touchant ce que tu as fait, que tu as quand même dénoncé certaines choses. Puis on le fait pas dans le but de dénoncer pour dénoncer. Non. On le fait dans le but que ce soit utile à certaines personnes qui ont peut-être vécu eux aussi des choses qui sont pas acceptables. Et voilà. Puis on se dit, ah, tu sais, c'est Jacques Ouellette, c'est pas touche. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que le monde réalise qu'est-ce qui s'est passé. Que si les gens vivent des choses qui sont pas acceptables, ben qu'ils le disent. Dénoncez-le. Puis toi, tu l'as fait. Ouais. Ça fait que je suis très touché, très ému, puis ça a été vraiment une belle entrevue. Ah, mais là, on pleurera pas. Là. Non! non, on pleurera pas. Parce que ça se prête pas. ça se prête pas aux Ouais. pleurnicheries. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, David. Ben, Vraiment, de rien, ça fait plaisir. un très grand plaisir, très partagé. Puis aux gens à la maison, je vous dis, continuez à nous écouter, continuez à parler du projet, nous écrire, nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci encore, David. Ben, merci à toi, Martin.